Bonjour, nous sommes le mercredi 22 juillet 2026 et le sujet est l'Extrême-Orient avec le Japon. Le Japon veut faire des robots physiques un pilier de son économie d'ici 2040, donc d'ici 13 ans et demi. Le Japon prépare une stratégie ambitieuse visant à accélérer le développement de l'IA physique, Physical AI, une forme d'intelligence artificielle capable d'interagir directement avec le monde réel à travers des robots, des machines industrielles ou des véhicules autonomes. Les secteurs les plus prometteurs sont l'intelligence artificielle, la robotique et les véhicules autonomes, tout ça c'est lié. L'objectif est de créer un écosystème national permettant au pays de conserver sa position dans la robotique tout en répondant au vieillissement de sa population et à la pénurie de main-d'œuvre. Au plus haut, en 2008, le Japon avait 128 millions d'habitants, actuellement ils sont à 120 millions, et la population continue de vieillir, comme dans tous les pays industrialisés. Au cœur de cette initiative se trouve Noetra, une nouvelle organisation chargée de coordonner les industriels, les laboratoires de recherche et les pouvoirs publics afin d'accélérer le développement de robots intelligents. Le gouvernement espère ainsi faire émerger une véritable filière nationale de l'intelligence artificielle physique capable de soutenir la compétitivité du pays jusqu'en 2040. L'intelligence artificielle générative ne suffit plus. Alors que l'IA générative transforme principalement les métiers numériques, l'intelligence artificielle physique cherche à résoudre un problème bien différent: automatiser les tâches réalisées dans le monde réel, manipuler des objets, se déplacer dans un environnement complexe, assister une personne âgée, ou intervenir sur une chaîne de production exige bien plus que des modèles de langage. Les robots doivent percevoir leur environnement, comprendre leur position dans l'espace et prendre des décisions en temps réel malgré des situations imprévisibles. Le Japon considère désormais que cette convergence entre intelligence artificielle, robotique, capteurs et calcul embarqué constitue la prochaine grande étape de l'automatisation. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog. Tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Répondre à une crise démographique avant tout. Comme je disais précédemment, au plus haut, en 2008, le Japon comptait 128 millions d'habitants. Actuellement, ils sont à 120 millions. Et le taux de fécondité est toujours de plus en plus bas. Contrairement à d'autres pays qui mettent l'accent sur la productivité industrielle, le Japon cherche avant tout à répondre à un défi démographique. La baisse continue de la population active entraîne déjà des difficultés de recrutement dans la santé, la logistique, l'industrie ou encore les services à la personne. Les robots sont donc envisagés comme un moyen de maintenir certaines activités économiques malgré la diminution du nombre de travailleurs disponibles. Dans cette perspective, l'intelligence artificielle physique devient un outil de soutien économique autant qu'une technologie d'innovation. Le véritable défi reste l'intégration des robots dans le monde réel. Les progrès des modèles d'intelligence artificielle donnent parfois l'impression que les robots humanoïdes sont proches d'une adoption massive. Après, dans le monde réel, il y a tellement de paramètres. Les NPU, Neural Processing Units, sont de plus en plus performants, et avec une production de masse, une intelligence artificielle de plus en plus performante, avec le machine learning, ça viendra. Pourtant, la partie la plus difficile reste leur capacité à évoluer dans des environnements non contrôlés. Contrairement aux usines automatisées, le monde réel est rempli d'obstacles imprévus, d'objets de formes variées et d'interactions humaines complexes. Chaque tâche demande une combinaison de vision artificielle, de planification des mouvements, de contrôle moteur et d'apprentissage continu. Les performances des modèles d'intelligence artificielle ne suffisent donc pas à garantir un robot réellement autonome. La fiabilité mécanique, la sécurité et la capacité à fonctionner pendant des milliers d'heures restent des défis majeurs. Une compétition mondiale qui s'accélère. Le Japon n'est plus le seul à investir dans cette nouvelle génération de robots. Les États-Unis, la Chine et plusieurs grands acteurs de l'intelligence artificielle développent également des plateformes dédiées à la robotique autonome. Cette concurrence explique la volonté japonaise de structurer rapidement un écosystème national. L'objectif n'est pas seulement de fabriquer des robots, mais aussi de maîtriser les logiciels, les modèles d'intelligence artificielle, les composants électroniques et les plateformes de simulation qui permettront d'entraîner ces machines à grande échelle. Une vision ambitieuse qui nécessitera des avancées technologiques majeures. Le projet porté par le Japon montre que l'industrie considère désormais l'intelligence artificielle physique comme une évolution naturelle après l'essor de l'intelligence artificielle générative. Toutefois, les défis restent considérables. Les robots devront gagner en autonomie, en fiabilité et en coût de production avant de pouvoir être déployés massivement dans les entreprises et les services publics. Si cette stratégie atteint ses objectifs, le Japon pourrait renforcer son rôle historique de leader de la robotique. Mais le succès dépendra moins des progrès des modèles d'intelligence artificielle, de la capacité à intégrer durablement ces technologies dans des environnements réels, où la complexité dépasse largement celle des démonstrations en laboratoire. Merci pour votre écoute, et à la prochaine.